Salut à tous! C'est la saison des vendanges, donc je vous propose aujourd'hui de vous montrer une petite grappe de raisin en effet bijou d'ongle. J'ai commencé par matifier ma base comme d'habitude, tout simplement pour éviter que le foil qu'on va poser après n'adhère au vernis. Pour faire mon motif, j'ai utilisé du gel paint de chez Emi, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser du gel classique, simplement il sera un petit peu plus liquide. Donc je commence par déposer une petite boule de mon gel paint sur une petite palette. Et j'ai pris mon pinceau de détail en poil synthétique, c'est un pinceau qui ne sert qu'à faire du gel ou du vernis semi-permanent parce qu'un pinceau de qualité, ça l'abîmerait beaucoup trop. Donc je vais commencer à dessiner les contours de ma petite grappe de raisin. Donc comme d'habitude, je n'ai pas inventé le motif, j'ai pris un modèle. En fait, c'est un nail art que j'avais vu sur Instagram, je crois. Je pense que c'était une russe, mais je ne me souviens plus de son nom. Enfin, j'avais trouvé son nail art très sympa, donc j'ai eu envie de m'en inspirer. Donc je commence à créer les contours de ma grappe de raisin. Je fais d'abord un gros grain de raisin et je vais ensuite faire les grains tout autour. J'essaye d'en faire des plus ou moins gros et de les faire de plus en plus petits en allant vers la pointe de la grappe de raisin, même si dans la vraie vie c'est pas exactement comme ça, mais pour vraiment donner l'impression visuellement que la grappe a une forme de grappe de raisin, donc plus grosse à la base et plus fine au bout. Je vais donc faire des gros grains en haut de la grappe et de plus en plus petits vers la pointe de la grappe. Comme vous venez de le voir, j'ai aussi fait des demi-grains, un peu comme si des grains s'étaient glissés à l'arrière de la grappe de raisin, pour donner l'impression qu'il y ait des grains devant et des grains derrière, tout simplement. J'ai ensuite dessiné les petites feuilles de la vigne, donc c'est des petites feuilles à trois parties, un petit peu comme des feuilles d'érable. Donc je fais 3 parties un petit peu pointues et j'ai fait un petit peu de détail à l'intérieur. Je me suis amusée à vraiment faire les veines des feuilles, mais sincèrement une fois que j'ai eu fini, j'ai trouvé que c'était un petit peu fouillis. Vous pouvez vous en passer facilement. Je pense que le motif sera d'autant plus net si on évite de faire trop de détails avec cette technique. Moi j'ai fait tout mon motif d'un seul coup parce que c'est un gel paint très épais, mais si vous utilisez du gel classique, je vous conseille de passer de temps en temps quelques secondes sous votre lampe pour ne pas que ça dégouline dans tous les sens. J'ai ensuite rajouté des petites tiges en fait à ma grappe de raisin, un petit peu les parties en bois qu'il y a sur une grappe de raisin. Donc j'en ai fait un petit peu en haut, j'en fais un petit peu en bas aussi. C'est vraiment pour complexifier mon motif, pour que ce soit très chargé. Après c'est optionnel, voilà, c'est moi qui avais envie de bien charger mon motif. Je catalyse tout ça 2 minutes sous ma lampe LED ou ma lampe UV pour que ce soit bien catalysé. Une fois catalysé, on va pouvoir appliquer son foil. Donc celui-là, je l'ai acheté sur AliExpress. C'est vraiment pas une super qualité, mais ça allait très bien pour ce que je voulais en faire. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. Donc vous voyez, il n'y a pas de partie blanche à l'arrière, donc c'est pas la peine, comme je le fais d'habitude, de la retirer puisqu'elle n'existe pas. Je découpe un bon morceau parce que vous allez voir qu'il adhère pas très bien. Donc je vais vraiment le repasser à plusieurs reprises sur mon ongle. Il faut le prendre côté mat vers votre ongle et côté brillant vers vous, et on va pouvoir l'appliquer directement sur le gel qui a été catalysé et non dégraissé. Surtout c'est très important parce que c'est ce qui va coller le foil. J'insiste bien, vous allez voir que tout le noir n'est pas complètement recouvert, ce qui n'est pas un problème puisque moi je cherchais ici à faire un effet un petit peu de métal vieilli, donc quelque part ça m'arrange que ce soit pas un foil de très grande qualité. Voilà, si vous avez un foil que vous avez payé très cher, je pense que ça sera plus argenté de partout. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens poser un petit peu de mon vernis violet, le même que j'ai sur mes autres ongles, sur ma petite palette. C'est un vernis semi-permanent de la marque Ongle 24 qui est absolument magnifique, je le trouve sublime. D'ailleurs le prochain nail art aura aussi un petit peu de ce violet dedans, vous verrez, ça sera un nail art spécial Halloween et je trouve qu'il va très bien aussi pour Halloween du coup ce violet. Et donc je viens remplir tous mes petits grains de raisin avec cette couleur avant de le catalyser à nouveau 30 secondes sous ma lampe LED ou 1 minute sous une lampe UV.
Une fois catalysé, je recouvre tout l'ongle d'une couche de top coat en vernis semi-permanent que je vais à nouveau catalyser 30 secondes sous ma lampe LED ou 1 minute sous ma lampe UV. Pour bien terminer ce motif et donner vraiment du relief, j'ai pris mon gel de construction, c'est le gel Wrap de chez Ongle 24 également. C'est un gel qui est assez épais en termes de viscosité, ce qui est très pratique pour faire des petites pierres liquides comme ici. Parce que si vous avez un gel trop liquide, ben la petite boule elle tombe en fait et du coup ça fait pas du tout l'effet de relief recherché. Donc comme vous le voyez, je ne place pas mes petites boules les unes à côté des autres, je ne fais pas des grains les uns à côté des autres, tout simplement pour que le gel, les petites boules de gel ne se collent pas entre elles et que ça fasse pas un effet qui dégouline, pour que ce soit plus joli. Donc je fais des petits grains bien séparés les uns des autres et je vais catalyser une première fois quelques secondes, 30 secondes à peu près, sous ma lampe LED pour figer un petit peu le gel et que je puisse ensuite continuer à faire les autres grains sans qu'ils ne se collent les uns avec les autres. Donc je finis de remplir tous mes petits grains de raisin. Je vais catalyser cette fois-ci bien 2 minutes, même sous ma lampe LED, pour que ce soit bien catalysé en profondeur. Et je vais finir en dégraissant évidemment le tout avec un petit coton de cleaner. Sur l'autre main, j'ai juste mis quelques strass sur le petit doigt pour faire un petit accent nail. Et voilà, ce nail art est à présent terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur mon blog, sur Facebook ou sur Instagram où je mets toutes les photos de ce que je fais sur mes clientes. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tuto.